Bonjour à tous et bienvenue sur Memento Liber. Alors, aujourd'hui, plongeons dans un roman aux allures d'un conte assez sombre et d'une antique morale dans la série de ces 3 romans champêtres. Elle décrit, sans condescendance, le monde de son enfance. Dans le Berry, dans sa maison de Noën, elle montre non seulement son amour pour la nature, mais aussi sa proximité avec le folklore berrichon et les paysans menant une vie simple. Je parle bien évidemment de George Sand. Elle résumait sa pensée en disant « L'art n'est pas une étude de la réalité positive, c'est une recherche de la vérité idéale ». Ce roman, c'est celui de La Petite Fadette qui fut publié pour la première fois en 1848. La même année, la Deuxième République est proclamée par Alphonse de Lamartine, entouré des révolutionnaires parisiens. Vers 18h, un gouvernement provisoire est mis en place, mettant ainsi fin à la monarchie, avec à sa tête le premier président de la République, élu au suffrage universel masculin, Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier. 3 ans plus tard, il décidera d'organiser un coup d'État en date du 2 décembre 1851. Une date symbolique importante, faisant référence au 2 décembre 1804, son oncle Napoléon Ier avait été sacré empereur, puis, un an plus tard, le 2 décembre 1805, remporté la bataille d'Austerlitz. Un an plus tard, les 21 et 22 novembre 1852, le prince-président demande aux Français d'accepter le retour du régime impérial. Ce serait alors le Second Empire. Avec un nouveau plébiscite favorable, Louis-Napoléon Bonaparte devient l'empereur Napoléon III le 2 décembre 1852 et sera le dernier empereur français de l'histoire. Mais, revenons à notre roman, La Petite Fadette. Cette histoire, c'est celle de la famille Barbeau. Après avoir eu 3 enfants, les Barbeau firent appel à la mère Sagette, qui mit au monde les 2 Besson, les jumeaux, Sylvinet et Landry, élevés l'un avec l'autre, et de la même façon collés l'un à l'autre depuis l'enfance. Ils ne sont plus que le reflet l'un de l'autre, un miroir qui a lui-même fait écho. Lorsqu'on les sépare enfin, à l'âge de 14 ans, Landry partant travailler chez un paysan des environs, il est déjà trop tard, au moins pour Sylvinet qui, d'inconsolable, très vite devient jaloux, alors s'installe peu à peu entre les 2 Besson un début de discorde. Si bien qu'un jour, il s'enfuit et ne revient pas. Alarmé, Landry part à sa recherche en vain. Alors vient s'immiscer Fanchon Fadet, aussi surnommé La Petite Fadette. Grelet ou Fanchon, cette grimaçante fée ébouriffée, ce farfadet en haillons, ce garçon manqué à demi-sorcière qui court la campagne comme un feu follet, rugit aux pierres et colibés qu'on lui lance au village. Elle lui indique l'endroit où son frère se cache en échange de la promesse d'obtenir de Landry ce qu'elle voudra. Le Grelet, cependant, ne vient pas durant toute la saison réclamer sa récompense à Landry et les enfants s'évitent. Un an plus tard, par une nuit sombre, Landry, qui veut rentrer chez lui, se trompe de chemin, perturbé par la présence d'un feu follet au niveau du gué et manque de peu de se noyer. Les feux follets existeraient réellement, où se trouvent des fleurs en décomposition et des cadavres. Les plantes libérant du méthane, un gaz inflammable, et les cadavres libèrent de la phosphine, qui au contact de l'air et du méthane s'enflamme et donne une flamme bleue semblant flotter au-dessus du sol. La Petite Fadette l'aide à passer la rivière. Landry, lui étant doublement redevable, rappelle sa promesse et demande à la Fadette de régler cette histoire. Elle finit par lui demander, en guise de réparation, de danser avec elle 7 fois pendant la fête du lendemain, la Saint-Andoche, et de ne danser avec aucune autre fille. Les gens se moquent de ce couple et attaquent la Petite Fadette. Landry la défend et réprimande les moqueurs et les commères, bien conscient de l'injustice dont elle est victime. Landry rentre chez ses parents et raconte son aventure de la veille à son besson, qui estime que la Petite Fadette lui a joué un tour de sa sorcellerie pour l'humilier pendant la fête du village en le forçant à danser avec elle. Le soir même, pour rentrer à la Priche, il emprunte, suivant le conseil de Sylvinette, un autre chemin qui ne passe pas par le gué près duquel il avait croisé le feu follet, tout proche de la maison de la Petite Fadette. Mais sur le chemin, il entend tout à coup des pleurs et des gémissements. Courageux et ne voulant laisser personne en danger, il cherche à savoir si quelqu'un a besoin d'aide et finit par trouver Fanchon qui pleure. De fait, c'est une lecture facile, et quand l'écrivaine aborde les sujets de l'apparence, de l'amour, c'est avec brio. La beauté n'est-elle que l'éclat de la vérité? Quelle belle question classique. C'est une phrase de Hegel, alors, le beau est l'éclat du vrai. Je vous laisse découvrir seul la fin de ce magnifique roman. George Sand écrit La Petite Fadette après la désillusion des journées de juin 1848, qui marque d'une manière sanglante la fin d'une république idéale. Elle était
L'écrivain qui voyait en l'éducation le levier le plus efficace contre la sottise n'a-t-elle d'ailleurs pas écrit des histoires simples pour mieux se faire comprendre d'un public souvent borné et sectaire? Le grand dessein de George Sand, enseigner le respect de Dieu, de la nature, de la sagesse et en tout et pour tout de l'amour. Je vous remercie de votre écoute. Pensez à partager, commenter et à vous abonner pour toujours plus de mise en bouche de lecture. Il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, au revoir et à bientôt sur ma chaîne.